Voilà, comme convenu, je vous fais la vidéo. Étant donné, voici le chargeur. Le chargeur, il vient avec une valise avec plusieurs câblages. Il y a des pinces, il y a d'autres fiches. Donc, j'ai branché ma fiche avec des pinces crocodile sur la batterie. Je vais faire ça de suite. Le noir avec le noir, le rouge avec le rouge, je rentre bien les gaines, qu'il n'y ait pas de faux contact, voilà. C'est branché. Ensuite, je branche cette petite fiche derrière. Tout ça, ça sert à équilibrer la charge sur les cellules. Je le branche sur 3 celles. Voilà, c'est branché. Vous pouvez le voir. Tout est branché. Et ça, c'est le fameux transfo qu'heureusement j'avais, sinon ça ne fonctionnait pas. Le transfo, bien sûr, il est branché sur le secteur. Comme vous pouvez voir, il faut au minimum 10 à 12 ampères. C'est un chargeur standard. J'allume et de suite mon chargeur a reconnu la batterie. Comme vous pouvez voir, c'est la charge maximum, le nombre de voltages et le nombre de cellules. Ici sur ce bouton, on change pour la batterie si elle est au plomb et tout le reste. Ensuite, ces deux boutons servent à changer la charge maximum de la batterie et le voltage de la batterie, et sert aussi à changer le nombre de cellules. Là je ne le fais pas parce que la batterie est chargée, mais c'est pas compliqué. Et ensuite il me reste plus qu'à appuyer sur Start. Je reste appuyé, batterie check, attendez, et là il me demande si je confirme la charge. Je confirme, et comme on peut voir, la charge, ça fait déjà 7-8 secondes qu'il charge. Là il charge 2, 3, 4. Bon, comme vous pouvez le voir, la batterie est chargée déjà. J'ai fait juste la vidéo pour que vous compreniez bien. Une fois que la batterie est chargée, l'appareil lui automatiquement s'arrête et déclenche une sonnerie. Il y a un ventilateur, ça chauffe pas trop, même pas du tout. Là je vais l'arrêter, puisque c'est pas la peine de charger la batterie puisqu'elle est pleine. Je n'ai fait que 2 essais. Je l'éteins. Là, toujours en faisant attention, déconnecter les 2 fiches. Faites attention car si ça se touche, il y a des sacrées étincelles. Une et 2. Comme vous pouvez le voir, il faut mettre un joint ou un caoutchouc sur les bornes pour les protéger. Ensuite, petit appareil que j'ai acheté chez eBay, toujours, c'est ce fameux contrôleur. Contrôleur qui m'a coûté 4 € je pense. Ce contrôleur, on le branche avec cette prise. Je vais poser mon appareil, c'est pas simple de tenir et de bosser en même temps. Alors, il y a le moins. Alors, il va nous indiquer le nombre de cellules, elle est pleine, le nombre de voltages, cellule 1, cellule 2, cellule 3, pleine.
Voilà, et ça continue comme ça, ainsi de suite. Comme on voit, la batterie est pleine. On peut le laisser. Après, ça se met en veille. Mais bon, on verra ça après quand je l'aurai monté sur le bateau. Voilà. Ça, c'était la partie batterie. Transo, chargeur, batterie. Je me suis planté en commandant le chargeur. Alors, il n'y a pas cet appareil compris. Mais il y a des appareils comme ceci où il n'y a pas besoin d'avoir un transo. Hein. Voilà.